Jésus nous prêche l'énergie non seulement par ses paroles, n'est-il pas l'homme des impératifs, mais aussi dans ses actes. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem et il trouva dans le Hieron des gens qui vendaient des bœufs et des brebis et des colombes. Il trouva des changeurs sur leur siège. Et faisant un fouet avec des cordes, il les chassa de Hieron avec les brebis et les bœufs. Et il répandit la petite monnaie des changeurs et renversa leur table. Il dit à ceux qui vendaient les colombes, emportez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Les disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me consumera. Jean 2, versets 13 à 17. Jésus est capable de s'emporter pour la gloire de Dieu. Le texte de Jean nous montre bien la fougue du Seigneur, son action rapide et énergique en face de ceux qui avaient transformé le temple en marché, a dû réjouir Saint Jean, bouillant, fils du tonnerre, comme l'appellera Jésus. Il décrit si bien la scène. Jésus venu prier dans le sein, cette partie du temple où l'on venait se recueillir, sans la colère monter en lui devant cette profanation. Nous ne pouvons qu'admirer la splendide vigueur du Seigneur, valse des tables et de la monnaie, valse des bancs, des changeurs. Seuls les colombes qui l'ont racheté trouvent grâce. Les grands prêtres et les scribes, surpris et affolés, arrivent après la bataille. Pour Jésus, Dieu n'est pas un être lointain, mais le Père qui l'a envoyé, et dont les Juifs doivent respecter le temple. C'est là, dans le silence, que l'on devrait le rencontrer, et non dans le tohu-bohu des marchands. Face à l'autorité du temple qui n'accomplit plus son travail en laissant s'installer le trafic dans le sanctuaire, Jésus manifeste une liberté d'esprit absolue. Il ne mâche pas ses mots. Les Juifs lui demandent des comptes. Les Juifs donc prirent la parole et lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus répondit et leur dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Jean 2, versets 18, 19. Devant les princes des prêtres, Jésus ne se démonte pas. Il répond en faisant appel à son identité profonde et à un pouvoir que ses interlocuteurs ne saisissent pas du tout. D'ailleurs, les Juifs donc lui dirent « On a mis 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. Lors donc qu'il fut ressuscité, relevé d'entre les morts, ses disciples se souvinrent de cette prédiction en se disant « C'est cela qu'il disait. » Jean 2, versets 18-21.